la Nyota Cup. Nyota Cup, donc tournoi Trackmania. Nous avons 5 joueurs au total. Nous attendons encore le dernier joueur qui n'est autre que le 5e joueur, du coup, c'est vous. Nous avons Batman, ok, nous avons Icemaker, nous avons Germart, il nous manque Thorim. Une fois que nous aurons Thorim, nous serons prêts à passer sur la map. C'est un format coupe. On va avoir 100 points qui vont être joués avec 3 tours par map. Un temps d'échauffement de 1 minute 30 exactement. Et voilà, et ça va être sympa. Donc du coup, j'espère que vous allez bien vous amuser tous à regarder et à suivre cette compétition, que vous soyez sur le live ou dans la rediffusion. Sachez que je m'excuse pour ce freeze actuellement de screen. C'est normal, je suis en train de pub le live. Voilà, on va pub un petit peu le live, histoire de... Hop, 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 voilà. On pub le live. Donc tandis que nous avons les cakes qui sont en train de faire les cakes là. Il nous manque toujours un joueur. Je vais aller à la pêche aux informations. Il y a un problème de rejoindre le serveur, c'est ça? Apparemment, non. Hein? Si on t'entend, Yon, hein. Torim? Yon nous entend pas, je Problème de pense. quoi? Bah il nous manque un joueur quoi. Yon nous entend pas en fait. Ah bon? Oui? Allô? C'est Oui, non, ah, oui, Johan, on t'entend. Je vous entends, mais avec full coupure, c'est insupportable. La connexion pue sa mère, j'en ai marre. Bon, on attend encore quelques minutes et on voit à ce moment-là. Bon, quelques petits problèmes techniques, comme toujours, voilà, parce que nous sommes bien évidemment des streamers professionnels, c'est bien connu. Effectivement, Copouri n'arrive pas à se connecter au serveur, toujours un plaisir, les connexions de la campagne. Heureusement qu'il a la fibre, parce que sinon je ne vois pas ce que ce serait. Bien évidemment, la campagne, quand je dis la campagne, il s'agit de Rouen, et rien d'autre que Rouen. C'est très très la campagne. Tandis que nous avons les joueurs qui font les cakes ici. Ah mais nous avons tout le monde. Tu veux voir ça? Tu... Parce que visiblement il est sur le serve. Du coup, Paul est arrivé à se connecter ou pas? Est-ce que tout le monde est ready? Paul est sur le serveur, en tout cas. Il est en train de jouer, non? moi je suis bon. Oui, il est en train de jouer, c'est bon. Ouais, il est en train de jouer. Ok, Thorim, c'est bon. Je pense que Paul il doit être sur sa call là. Je vais vraiment me laisser leur sonner. Ce jeu défie tous les Oh, mais attends, du coup, je suis en mode spectateur, je suis un connard. Voilà, je retire. Ok. Tous ceux qui sont en mode spectateur, vous sortez du mode spectateur, on va lancer. C'est bon. Très soon. Voilà. On va aller à la pêche aux infos. Et
Nous sommes partis dans cette première édition de la Taros Party. Non, c'est pas la Taros Party. De la Nyota Cup sur Stéréotype. Map Dirt et Road, donc avec plusieurs cuts assez ambitieux. On va effectivement mettre un petit GLHF à tout le monde. On va naviguer bien évidemment entre les différentes POV des joueurs, on va regarder tout ça. Donc pour vous donner une idée, les PB sur cette map sont de l'ordre de 49 secondes. On a en tête... nous avons un problème visiblement de Crashco du côté de Thorim. Nous avons Jérémy Martini et également le cut qui est réalisé. C'est très long comme cut. C'est très long, c'est très long. Il y a forcément des gens devant. Il y a forcément des gens devant. Voilà. Non? Oh, quelle horreur. Quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que personne n'arrive à le placer? Pourquoi est-ce que personne passe le cut? De toute façon, là normalement, c'est le tour de chauffe. Mais pourquoi est-ce que l'affichage spec est déglingué à ce point-là? Parce que là, du coup... Bon, un petit peu... En tout cas, on a la dernière transition qui va être effectuée. Et... D'accord, donc il n'y a même pas eu de... Il n'y a même pas eu de... Du tout de temps de chauffe. Et nous allons avoir qu'un joueur qui va pouvoir terminer la map. Non, 2 joueurs. On a Jérémy Martini qui a également terminé la map. On a 2 personnes du coup qui ont terminé la map. Je vais aller voir. Il n'y a pas eu de temps de chauffe. Est-ce que vous voulez un reset serveur? En plus, on a des gens qui n'ont pas pu se connecter et tout. Ok, ouais. bon, je veux bien. Parce Bon, que bah, il nous manque encore Thorim. d'accord. Donc on va faire ça parce que autrement, genre, c'est absolument pas faire et c'est pas cool. Surtout que tout le monde a recommencé au début. Oui, genre. C'est terrible. Du coup, reset. Ouais, clairement. Je remodifie les trucs. Je reviens dans 2 minutes. 90. Un warm-up. Oh le bâtard. Ça, ok. Sauvegarder. Ok. Suivant. Ok, c'est recréé. Maintenant que le père Frito il m'a dit que t'étais spoteuse. C'est recréé. Rusher la connexion. Rusher. Rush la connexion. De quoi t'as dit quoi Rush la connexion. Connectez-vous. Je suis dedans, moi. Connectez-vous. Warm-up. Ok, c'est bon. J'ai l'impression qu'on a résolu la plupart des problèmes techniques. Nous sommes dans le warm-up. Calmez-vous. Voilà, nous avons 1 minute 20 de warm-up sur cette map. Nous sommes donc partis sur Stéréotype. Map, voilà, vous avez vu le cut ici qui est pas très bien maîtrisé de la part du joueur. On prend le boost. Après, c'est bien cherché pour aller chercher les 2 CP à la suite. C'est une excellente transition qui est réalisée ici. Il faut faire attention. Ah, on a touché un petit peu la bordure. On va slide, on reslide. Hop, ça passe tranquillement. On va chercher ici le petit drift. On fait attention à pas tomber dans l'eau parce que ça s'appelle stéréotype. C'est pas pour rien. Et on a le dernier petit cut là-bas. Voilà, qui se fait tout tranquillement. Et on termine
comme ceci. Voilà. Bien évidemment, nous allons naviguer entre les différentes POV, hein, les différentes POV des différents joueurs. Nous espérons toujours que nos 2 derniers joueurs se connectent. Ouais. Ok, bon. Il y a un moment, va falloir faire 100. Hein. Bon, en tout cas, nous sommes partis. Nous avons tous nos joueurs qui s'élancent pour la première manche de cette map. On a le cut qui ne va pas du tout pouvoir être pris. Nous avons le cut qui est maîtrisé par les 2 autres joueurs. Nous avons notre joueur ici qui préfère prendre la safe étant donné qu'il a un peu raté son cut. La safe est longue en vrai, mais elle peut faire gagner du temps si on prend bien le double CP là-bas. Bien évidemment, est-ce que ce sera suffisant face à des joueurs tels que ceux-ci qui ont déjà pris tellement d'avance? Ils ont pris tellement d'avance et on a Jérémy Hart qui a chuté malheureusement. Il a énormément chuté, il a perdu énormément de temps. Le cut qui va être réalisé pour le joueur français. Et les 10 points qui vont être récupérés. Personne d'autre va pouvoir finir? Si, Jérémy Hart, je pense. Je pense, oui, les 6 points. Ok. Batman qui ne va pas pouvoir finir malheureusement. Donc nous avons déjà 10 points. Exactement la même chose que tout à l'heure quand il y avait eu le problème. On a un MP. Toujours motivé pour arriver, mais la copu, effectivement, ouais, hein, bon, voilà. Ok, donc nous avons Icemaker 27 qui maintenant nous a rejoint. Donc tant pis, hein, ça fera une manche de décalage. Certes, c'est pas extrêmement fair, mais au vu des connexions et au vu du nombre de tentatives qu'on a fait, c'est le mieux qu'on peut leur offrir. Après, ils ont vraiment le potentiel de se rattraper. Après, quand même, on a Warrior39 qui maîtrise extrêmement bien cette map. Les bons... Ah, on a perdu un peu de temps là-dessus, mais on gagne du temps sur le PB au niveau de la map. C'est pas mal, c'est bien négocié. On va pouvoir ici... On n'a pas Néodrift, on aurait pu. Le petit cut de la fin. Et voilà, c'est fait. C'est 10 points aisément récupérés. Là, il faut finir. Il faut finir. C'est terrible. C'est terrible. Ne pas pouvoir finir cette map-ci, c'est extrêmement dur. Là, on a déjà une domination qui commence à un petit peu s'afficher au niveau de ce tableau. Une troisième manche qui va se faire, la dernière manche du coup sur Stéréotype. On va suivre un petit peu ce joueur Batman. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de retard? Il tente le cut. Le cut est bon, le cut est bon. Ah mais le cut en fait... Il ne le prend pas à fond et donc du coup il ne peut pas prendre le double cut et il est obligé de faire tout le tour et c'est là-dessus qu'il perd énormément de temps par exemple par rapport à des joueurs comme Jérémy Hart ou Wero qui déjà lui a complètement pris le cut. Oh dommage, c'est extrêmement dommage, c'est extrêmement dommage et c'est Wero qui va encore prendre 10 points. C'est terrible, c'est tout droit, c'est tout droit, il l'a déjà fait, il est capable de le refaire, il peut, il continue, il va tout droit. Et c'est fait! 10 points, 10 points. Donc 30 points récupérés sur Stéréotype pour Warrior39. Jérémy Hart, il faut terminer 4 points, 6 points pour Batman qui vont être extrêmement importants à ce stade du jeu. Avoir 6 points, pouvoir deny 2 points à Jérémy Hart qui est déjà tellement devant. Honnêtement... Il est derrière, mais ça peut se rattraper, Tandis qu'on va switch sur la map suivante, qui n'est autre que Halo. Halo, map qu'ils vont devoir découvrir. Voilà, on leur met un petit GLHF.
On va leur rappeler, c'est un warm-up. Voilà, là, il faut faire attention. Il faut bien prendre le truc. Et il faut éviter de se manger tous les poteaux. Voilà, là, il faut éviter d'aller tout droit. Même si c'est une possibilité. Donc on va voir qui sont les fast learners et qui sont ceux qui mettent un peu plus de temps à comprendre. Voilà, donc là on va aller prendre ici le petit CP là-bas, tandis qu'on voit que Thorim a réussi à se reconnecter. Oui, bien joué à lui. Avec sa connexion qui pue. Ici voilà, donc assez simple, on va tout droit, tout simplement, on monte jusqu'en haut, on prend le boost, on fait attention à ne pas sortir de piste, c'est extrêmement bien maîtrisé. Et hop, on arrive à l'arrivée. 50 secondes, c'est pas excellent sur cette map, mais étant donné qu'ils sont en pleine découverte, c'est normal qu'on ait des temps qui soient comme cela. Voilà, donc en fait, ici, la petite stratégie, c'est de freiner ici pour ne pas se prendre un seul des coups de CP et surtout passer les 3 CP en fait, parce que là, il n'en a passé que 2 par exemple. Voilà, même s'il n'a pas le temps de terminer la map. Voilà, là, normalement, il y a un cut à faire en fait, qui permet d'éviter tout cet anneau-là. On va voir si des joueurs vont le remarquer. Au lieu qu'ils fassent les cakes là avec leur voiture. Tandis qu'il ne reste plus que 3 secondes de warm-up et que donc nous allons passer au véritable round. 3 rounds sur cette map. C'est parti. C'est maintenant à l'eau. Ok, on a bien maîtrisé cette partie-là. Thorim qui est passé telle une fusée, telle une petite flèche. On va aller spectate ce joueur. Oh non, il s'est retourné. C'est terrible. Et du coup, il est obligé de restart là. C'est la pire chose pour lui. Tandis que nous avons les joueurs qui prennent la safe. Bien. Tandis que nous avons ORE qui a marqué du coup 10 points. On va voir ça. Voilà, il ne savait pas décocher le mode spectateur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais là, il faut le stopper. Il faut le stopper, ce ORE. Il faut le stopper. Il faut pas lui laisser prendre 10 points à chaque map. Là, c'est beaucoup trop expéditif. Parce que là, regardez-le. Pour lui, c'est tout droit. Il prend le cut et il termine. Et voilà, et 37 secondes. Mais arrêtez-le. Venez le chercher. Au moins marquer des points. Mais il n'y a pas de random sur cette map. Il y a un seul cut. Enfin, il y en a 2, mais... Il faut release pour passer le début. Il ne faut pas PF. Il faut release sur les boosts. Et tandis que nous avons un joueur ici qui fait le cake. Nous avons les joueurs qui font les cakes ici, comme nous pouvons le voir. Alors, nous avons Ice Smoker qui a réussi à cut. Est-ce que ce serait pas du coup ses premiers points qu'il peut aller chercher? Et oui, bien joué à lui pour ses 10 premiers points qu'il marque. Des points précieux. Des points extrêmement précieux. Tandis que WRE fait le cake. Avec ses 50 points. Ah. Tandis que nous allons changer de map et nous allons passer sur Tuyau. On voit le type qui n'était pas sûr de cette map.
Un tuyau map assez technique avec plusieurs cuts à maîtriser qui peuvent être extrêmement forts. Nous sommes en warm-up pour le moment et nous allons nous diriger après ces 1 minute 30 de warm-up sur les véritables rounds de la map. Voilà le cut ici qui est très bien maîtrisé de la part du joueur. On va prendre la safe ensuite. Ça se fait tranquillement. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je n'ai pas update les tags ici? Je ne sais pas. Désolé, je n'avais pas update les tags du stream. Donc, je m'en excuse complètement. Tandis que nous avançons vers la fin de la minute de warm-up pour ces joueurs. Là, on va prendre le petit cut ici qui est maîtrisé par ce joueur. Hein. C'est lui qui l'a découvert dans ce groupe. Et du coup, on va se diriger vers une fin de warm-up et un début de match, tout simplement. Match que nous attendons bien évidemment avec impatience, casteurs que nous sommes. Mais aussi vous, public, n'hésitez pas à leur donner de la force, parce que le 10e joueur, c'est vous! Ok, nous sommes directement partis dans ce match. Oh, un cut qui n'est pas réussi par Icemaker alors qu'il l'avait réussi juste avant. Et du coup, nous avons tous ces autres joueurs qui sont tellement en avance sur cette map. Tandis qu'on en voit certains qui font des choses. Where qui va directement aller valider ce CP. On va passer sur un autre joueur. On va passer sur Jeremart. Jeremart qui est tellement en retard alors qu'il a tellement besoin de ses points. Il a tellement besoin de ses points pour aller gap close la différence qu'il y a avec Were qui a déjà 24 secondes d'avance à ce CP. Non, pardon. 13 secondes d'avance sur ce CP. Ce qui est énorme. Were qui va très clairement aller chercher des points sur cette map. Il continue. Il va probablement prendre la hard. La hard, il la traîne. Très bonne transi qui est réalisée. Effectivement, il va aller chercher la hard. Est-ce qu'il va réussir? Non. Est-ce qu'on continue d'aller chercher la hard? On sait qu'on a de l'avance. On a pris la hard. On va aller terminer, on va aller marquer ces points. On va aller les marquer. Et c'est 10 points qui sont marqués. Et c'est 30 secondes pour terminer la map. C'est très 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 peu. On espère que d'autres pourront aller chercher des points. Je dois appuyer sur un raccourci. On ne passe pas en mode spec pour no fucking reason. Tandis que nous allons nous diriger vers le deuxième tour sur cette map. Deuxième sur 3. Hop. Nous allons chercher. Est-ce qu'on va chercher le deuxième cut? On a tenté. Là, c'est juste faire le cake. On va chercher le deuxième cut. On le prend pas. On le prend pas en entier. Il y a un moment, faut pas hésiter. Faut soit le prendre, soit pas le prendre. Là, c'est des points. C'est des points qui vont être grillés. Après, il a tellement d'avance qu'il peut se le permettre. Tandis que Jeremart qui va aller chercher ses points. Il en a besoin. On est tellement en retard au niveau du tableau des scores pour le reste du groupe que on a besoin d'aller chercher ses points. Tandis qu'on a des joueurs qui font les cakes et qui prennent les way à contresens, mais ce n'est pas grave. Nous avons beaucoup de joueurs qui... Oula. Petit problème du côté du joueur Thorim. Tandis que nous avons Were qui prend la transition, qui est en retard sur
Jeremy Hart qui est déjà allé chercher les 10 points. 10 points très précieux, du coup, comme on l'avait dit. Weru qui va pouvoir terminer la map? Je ne pense pas, à moins d'un incroyable cut. Non, là, c'est fini. C'est fini, on peut plus. C'est terminé. Il n'y aura que 10 points et 6 points qui ont été récupérés par les smokers. C'est extrêmement bon. Il me fume avec son klaxon, lui. C'est grave. Et nous allons partir sur le troisième et ultime round sur cette map. Ensuite, nous allons passer à Trial. Donc Trial, map Trial, comme son nom l'indique, mais map Trial sympathique et simple en réalité. Des cakes qui tentent ce cut alors que ce n'est même pas le cut le plus rapide, mais ce n'est pas grave. Weru qui est sur son CP, il est premier. Il se prend le mur avec effectivement le panneau qui lui dit un énorme fuck. Voilà. Nous allons nous concentrer un petit peu sur un autre joueur. Jeremy Hart qui est un petit peu derrière, effectivement. Ah, c'est dommage, c'est beaucoup de temps de perdu ça. Tandis que on voit que Thorim tente d'aller chercher des points. Ah, il est tellement en retard. Il manque tellement de speed pour remonter ça. Mais on sait jamais, sur une bonne fin ou alors sur quelque chose qui sert aigu, on va prendre la safe, on va pas tenter les cuts, mais malheureusement on est à un niveau où déjà ne pas maîtriser les cuts est problématique. Alors pour rejoindre malheureusement, là en fait on a que les joueurs qui ont fait les trains sur les maps. Ce que je te conseille c'est d'attendre la prochaine édition qui va arriver dans pas longtemps. De toute façon, j'annoncerai les dates des trains de maps sur Twitter et j'annoncerai les dates des tournois sur Twitter également. Dans le sens que là, ils ont eu globalement une demi-heure de train sur chacune des maps. Donc, ce serait juste un no match. Et en plus, là, bon, on a déjà commencé. Il y a déjà pas mal de points qui ont été joués, très clairement. Comme tu peux le voir ici. Voilà, avec ce plus 10 sur Weru, donc qui est déjà à 70 points. Un écrasement total. Donc en gros là c'est en vrai c'est même quasiment terminé ce tournoi-ci. C'est terrible, c'est allé très vite, c'était extrêmement mal organisé mais ce n'est pas grave. Nous allons nous diriger sur la map Trial. Voilà, map Trial, GLHF, il le mérite bien. Là, sur cette map, on va suivre un joueur. On va suivre le parcours de Batman. Vous savez pourquoi? Parce que ce type, il a très peu d'heures de jeu, mais il a réussi à produire un des meilleurs temps sur cette map. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il est capable de faire. Tandis que nous avons déjà des joueurs qui ont d'elle, de rage, et lui aussi. On va voir qui est premier à passer. Mais me dites pas que c'est Kay qui vont rester bloqués en boucle. On a déjà Weru qui est en train de faire les transvisés pleins. Il l'a loupé, c'est dommage, ça lui aurait donné tellement d'avance. Après là on est en warm-up. Donc ça va encore. On est en warm-up pour encore 56 secondes pour qu'il se rappelle des trages et des cuts. Le cut Zeppelin qui est envisageable mais qui n'est pas forcément opti parce que si jamais vous vous loupez vous perdez énormément de temps. Vous pouvez aller chercher ici donc du coup tout droit en slalomant entre les plaques le CP qui est en face, voilà, qui est un petit peu sneaky, qui vous est annoncé par un panneau. Là il ne faut surtout pas aller se manger l'herbe, il faut aller chercher ce deuxième CP, aller chercher le troisième CP que vous avez sur le côté et pas faire le cake comme lui est en train de faire, mais bien aller chercher le CP pour ensuite aller dans une zone avec de multiples roues libres. Map assez technique sur le début, la fin est assez linéaire, somme toute. La partie avec le Zeppelin est vraiment la partie, entre guillemets, trial. C'est-à-dire que je voulais inclure un petit peu d'un élément d'une map trial sans que la map soit infaisable en moins de 20 minutes en compétition. Ce qui aurait été extrêmement dommage. Les meilleurs temps sur cette map sont de l'ordre de
1 minute 20 si je me souviens bien, ou 2 minutes 20, soit l'un soit l'autre. Mais toujours est-il que c'est... Me dites pas que... Nick. Oh. Et la coquille int, bien évidemment. Ok, donc on s'excusera bien évidemment la co en mode int. Mais tandis que l'autre n'a toujours pas compris que le mode spec il est décochable. Il suffit juste de faire échappe, spectateur, et on décoche. Ok, c'est incompréhensible. Tandis que nous avons Thorim, premier au CP, qui va aller chercher les points sur la map trial. Il reste 29 secondes pour terminer. Ici, sur la trial, effectivement, il a réussi à aller chercher les 10 points. Ce qui est énorme. Ce qui va le remettre extrêmement bien. Voyons voir. Et il arrive à rouler. Il arrive à rouler. C'est juste, il appuie sur une touche à un moment, il passe en mode spec. Ce cake. Cet énorme cake qui vient de louper sa transition. Tandis qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont réussi. Dont RE. Dont Thorim. RE. Oh non. Oh non, ça va être terrible. Ça a failli être terrible. On va aller chercher ce TP. Et ensuite, on va aller chercher l'autre. C'est la strat safe. Mais elle fonctionne. Non, c'est terrible. On a perdu tellement de temps. On a perdu tellement de temps là-dessus. Tandis que Thorim. Madel. Terrible. Et nous avons Batman qui tente la transi. Pour le moment, personne n'a terminé. Personne n'a passé les premiers CP. Ah si. Ah si. On a WRE. On a WRE qui a passé les premiers CP. On a WRE qui va aller les chercher ces points. À moins que, peut-être, la roue libre qui ne sera pas suffisante. On a les smokers derrière. Peut-être trop loin, peut-être suffisamment proche pour terminer la map. On espère, il faut les points. Il faut des points, il faut deny. Il faut deny au maximum WRE. Il faut réduire ce lead qu'il a. Ce lead énorme qu'il a sur tous les
autres joueurs de cette compétition. Et ce sera 10 points qui seront récupérés. Est-ce qu'on a possibilité pour quelqu'un d'autre d'aller chercher des points? Ça m'a l'air mort. Ça m'a l'air mort. Ça m'a l'air complètement mort. Ça m'a l'air totalement et complètement mort. 3 secondes, ce sera pas suffisant. Ça a été tenté, cela dit. 80 points, on est très proche des 100 points, on est très proche de la fin, tandis que nous nous annonçons sur le deuxième round de cette map trial. Les 5 joueurs au coude à coude sur ce start. Icemaker qui prend le plus safe, il a peut-être bien raison de le faire, la bonne transisée plein. On a Thorim qui a loupé, on a Icemaker qui passe. Est-ce qu'il va se retourner? Il s'est retourné, c'est terrible. En vrai, je suis dégoûté pour lui. Il méritait tellement de passer là-dessus. Ok, Saadel. Est-ce que ça passe? Non. Est-ce que j'ai bien vu l'arnaque du siècle? Ah non, pas tout de même, pas assez. Par contre, là, il m'a semblé voir. C'était pas passé? C'est passé pour Batman. C'est passé pour Batman. Il a grid, il n'est pas allé chercher le CP au sol, il a préféré aller chercher un CP beaucoup plus greedy d'abord et maintenant il le paye parce que tout le monde est en bas. Tout le monde est en bas mais tout le monde fait les cakes visiblement. Là on a déjà un CP qui est allé chercher, voilà. On a Icemaker qui appuie sur son klaxon, Icemaker qui veut se faire remarquer dans cette compétition. Il reset au CP effectivement. Il n'a pas besoin de repasser par ce CP là, mais il le fait quand même. Du coup, il se retourne encore une fois. Il repasse encore par ce CP. Il n'a pas spécialement besoin de le faire. Il va aller chercher la roue libre, le CP suivant. Il peut réaccélérer. Hop, on évite bien les poteaux. On va chercher le boost. On continue. On prend la deuxième roue libre. Là, il faut avoir suffisamment de speed dans Maganisé pour pouvoir aller jusqu'au CP suivant. On peut à nouveau accélérer. Roue libre, boost. Il faut bien contrôler sa trajectoire sur cette partie-là avec le trou. Également, petit klaxon, bien évidemment. Le CP qui vient reset la speed. On va chercher ce premier virage, ce second virage qui est négocié tout doucement. En attendant, il a beaucoup d'avance. Nouvelle roue libre, on n'a peut-être pas beaucoup de vitesse, mais ça devrait être suffisant pour aller terminer. Effectivement. Tandis que, du coup, nous avons Where avec plus 6 points, Icemaker avec plus 10 points, et personne d'autre ne finit visiblement. C'est terrible. Tandis qu'on passe sur la map suivante, qui n'est autre que Vers de Terre. Map que les joueurs vont devoir découvrir, map très courte, map avec des cuts. Map dirt, map technique, mais map first timeable. En moyenne, se fait en 35-40 secondes. Mais pour des joueurs qui la découvrent, ce sera un peu plus. Ils ont 1 minute 30 de warm-up afin de se remettre tout simplement. Enfin, se mettre la map en tête, étant donné qu'ils ne l'ont jamais joué. Wero qui prend déjà directement une avance, mais qui se retourne ici. Tout le monde se retourne. Effectivement, ça, c'est peut-être la transi la plus complexe, avec le boost d'abord. Il va falloir bien maîtriser cette trajectoire sur de la dirt. La dirt. La deuxième phase extrêmement technique, c'est celle-ci. Où il faut aller chercher ce cut-là. Ou alors freiner à mort pour ne pas prendre le cut. Voilà, l'autre choix c'est de faire le petit drift ici et ne pas finir dans l'eau bien évidemment.
Tandis qu'on va aller voir un petit peu ce que font les autres cakes. Donc on a celui-là qui fait des drifts, incroyable. Ok. Vous allez découvrir rapidement qu'il faut freiner tout du long si vous voulez prendre, voilà, la safe. La safe qui se prend, le cut là, oui, qui se prend. Tu pouvais le prendre effectivement parce que là tu te tables une putain de roue libre qui est très chiante à prendre évidemment parce que le mapper était très con quand il l'a placé. Et oui, le mapper c'est moi. On prend le petit CP qui nous permet ensuite d'aller chercher, voilà, cette zone là. Nouveau CP ici, donc un cut possible de CP à CP bien évidemment. On va prendre ici et on a la ligne d'arrivée qui est là et on fait le cake ici parce que de toute façon on s'en fiche parce que c'est la fin du warm-up et maintenant commence Ver de terre. Ver de terre, premier round sur 3. C'est parti, c'est maintenant sur la note à télévision. Première transition qui sont bien prises, Jeremart bien devant, se fait dépasser par Thorim qui a beaucoup de vitesse. Aucun des deux ne passera. On reset, c'est catastrophique. Icemaker. Icemaker qui est premier. Icemaker qui est large premier. Le bon virage, on va bien prendre ça. On prend le cut ici, ouais, on peut reset au CP, c'est très bien maîtrisé. On va aller chercher le deuxième CP en bas. Icemaker, le fast learner visiblement. On pouvait croire que non, mais pourtant c'est visiblement le cas, tandis qu'il s'élance pour avoir 10 points. Qui nous avons d'autres derrière? Nous avons WRE directement derrière. Est-ce que nous avons d'autres joueurs qui peuvent terminer? Je n'ai pas l'impression. Nous avons Batman qui est déconnecté actuellement. Ok. Nous avons le deuxième round qui s'élance. Tandis que nous avons des gens qui hit les bordures. Nous avons Jeremart premier. Nous avons WRE deuxième. Est-ce que Jeremart va bien maîtriser sa trajectoire? Mieux que WRE. Et du coup, Jeremart qui s'élance, qui va chercher le cut pour récupérer le petit CP. Il avance dans cette compétition. Ah, dommage, dommage, dommage. Ça va faire perdre énormément de temps. Beaucoup d'avance qu'il aurait pu avoir, mais ça devrait être suffisant pour récupérer une première place. Icemaker, deuxième place peut-être. Effectivement. WRE dans les choux. Thorim et WRE qui ne pourront pas terminer malheureusement. Ceci. Nous avons WRE à 92 points, ça veut dire qu'il termine une fois la map. Premier, il a le statut de finaliste. Ensuite, il ne lui faudra plus faire qu'un top 1 pour être vainqueur de cette édition. WRE qui s'élance effectivement pour le moment, ça a l'air d'être bien parti, ça a l'air d'être la ligne droite, ça a l'air d'être tout droit, ça a l'air d'être maintenant. C'est peut-être son moment. Levez les bras chez vous pour le cut qui est réussi. Le deuxième cut, très ambitieux. On va le chercher. Et non! C'est Jeremart! C'est Jeremart qui va aller chercher les 10 points. Il va deny ce statut de finaliste. Et WRE qui ne prendra que 6 points, qui va donc être à 98 points. Il n'a qu'à terminer une fois la course. Il n'a qu'à terminer une fois la course. Et il est finaliste. C'est terrible. Tandis que nous changeons de map. Et nous passons sur une map sur laquelle WRE est assez chaud en plus. Mais où il y a d'autres bons joueurs dessus. Je parle bien évidemment de nul autre map que Tunnel de terre. Tunnel de terre, map Dirt Tunnel et également Route. Le cut qui est allé chercher et c'est dommage, c'est mal loupé. Là, en vrai, ouais, ce qu'il a à faire, c'est full safe. Il full safe et il est bon. Le grass slide qui n'est pas forcément nécessaire mais qui vient aider un petit peu ici. Le cut en tout cas qui est nécessaire. Hop, on va aller chercher les 3 panneaux dans le labyrinthe, les 3 CP dans le labyrinthe. Le premier c'est validé.
Le deuxième, c'est fait. Le troisième, c'est tout droit, avec des joueurs qui passent dans l'autre sens. C'est normal, c'est un pathfinding dans le labyrinthe. Ça va être la première place. Ça va être la première place. C'est terrible. Et là, c'est le statut de finaliste. Là, c'est le statut de finaliste qui est en jeu. C'est bien évidemment le statut de finaliste qui est en jeu. Et je n'ai rien dit parce que c'est le warm-up. Je me suis fait bait moi-même. Encore 35 secondes de warm-up. Du coup, yes, énorme. Donc non, bien évidemment, hein, ce n'est pas encore fait. Mais on va suivre un autre joueur voilà, qui fait des choses. Voilà, magnifique panneau. On se demande qui était le décorateur de cette map. Il est vraiment payé à rien foutre. Tandis qu'il nous reste exactement 10 secondes de warm-up. On traîne une ultime fois le cut ici. Ce n'est pas réussi. Peut-être une dernière fois, on va avoir le temps. Et on se retourne. C'est une mauvaise augure. Est-ce qu'on va le tenter une fois que la compétition sera lancée? On va voir. Fin de l'échauffement. Début de la partie. Premier round sur tunnel de terre. Tandis que nous suivons actuellement Jerry Martin, qui ne du coup tente pas le cut. Personne ne l'a tenté. Ils ont eu bien raison. On va full safe. Ici par contre il y a un cut. Il est obligatoire. Il est obligatoire. Si on ne le maîtrise pas, c'est terrible. C'est terrible. Tellement d'avance pour WRE. Et les autres joueurs qui ont safe. C'est terrible. On va passer sur un autre joueur, ici. On a S-Smoker qui aime bien prendre la chose à contresens, comparé aux autres joueurs. Mais en soi, pourquoi pas. Il a déterminé que c'était une manière de le faire. On peut pas lui en vouloir là-dessus. C'est un pathfinding. Voilà, il faut juste ici qu'il aille chercher ceci. Mais là, il y a des points. Il y a des points qui ont été marqués. Il y a 10 points qui ont été marqués par ce joueur. Et là, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça signifie. Ça signifie statut de finaliste. Et là, c'est peut-être fait. C'est peut-être déjà fait. On va suivre ce joueur. On va suivre ce joueur qui est finaliste. Regardez-le. Chez vous. Donnez-lui de l'énergie. Ou ne lui en donnez pas, suivant si vous avez envie de voir hein, le match continuer ou pas. Faites ce que vous voulez, mais faites du bruit. Parce que le sixième joueur, du coup, parce qu'il n'y en a que 5 là, le sixième joueur, c'est vous. Là, il faut aller le deny. Il faut vraiment aller le deny. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller le deny. On n'a pas envie que ce soit aussi expéditif. On n'a pas envie que ça se termine comme ça. Pas maintenant, pas ici. C'est comme si c'était fait. À moins d'un super airtime. C'est fini. C'est fini. Tandis que nous allons jouer les autres places, bien évidemment, dans ce tournoi. Je vais l'inviter à me rejoindre, bien évidemment, dans le vocal en question. Parce que nous avons là notre finaliste. Monsieur le finaliste, monsieur le vainqueur. Bonjour. Bonjour. Assez expéditif, hein, somme toute. Est-ce que je peux avoir vos mots vos... Sartec. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la combativité de la part des adversaires Je sais pas. Il y a eu beaucoup de mod spec en tout cas. L'excuse du mod spec. Il y a des choses qui sont passées, j'ai pas très bien compris. Effectivement. Bon bah nous allons jouer les autres places hein, bien évidemment parce que bah ça a été quand même assez expéditif donc ce serait bien de voir un petit peu plus de gameplay, un petit peu plus de beau jeu. Parce que là nous allons passer sur la map avec mon incroyable faciès ici présent qui n'est nul autre que Panneau Solaire.
Donc panneaux solaires, map extrêmement chiante. Voilà. Avec plein de... Ce panneau, j'avoue, il termine. Hop là, voilà, on doit aller chercher ici cette transition, on doit l'optimiser pour aller chercher un maximum de distance. On ne doit pas se manger un mur comme ça, effectivement, c'est un petit peu dommageable. On a une série de roues libres et de boosts qu'il faut prendre avec certains angles, histoire de ne pas faire de sortie de route et de ne pas wall it, parce qu'on perd énormément de temps. Un CP à aller prendre. Un cut qui est possible à cet endroit-là. On va aller chercher la hauteur pour aller dans une série de boosts et de roues libres qui nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée. Incroyable, mais vrai. Tandis que là, il faut faire attention parce qu'il y a une roue libre en montée, effectivement. Et là, si on n'a pas assez de speed, on n'arrive pas à aller prendre le boost là-bas et on n'arrive pas à faire une sortie de route de manière optimale. Comme c'était le cas pour notre cher Batman national, qui n'aura pas réussi malheureusement à s'entraîner plus loin avant sur cette course, étant donné que bah, voilà, il a fait une sortie de route. C'est terrible. GLHF, les gens, sur cette map, voilà, tandis que l'échauffement se termine et que nous allons lancer la partie. Et c'est parti, nos joueurs s'élancent. Là, il faut effectivement release. Il faut descendre. Il ne faut pas hit les CP. Ça va. Ça aurait pu largement être pire. On peut reset au CP solide du bas. On tente de prendre la troisième. La troisième est réussie. On va pas chercher plus loin. On peut aller chercher la quatrième. Mais c'est un peu dur, effectivement. On préfère la jouer safe. On n'est absolument pas en time attack, donc ce n'est pas un problème. L'idée, c'est juste, il faut terminer la map. Ce n'est pas de faire le WR là-dessus, mais tout simplement d'être meilleur que les autres. Nous avons Jeremy Hart et Batman au coude à coude, tandis que Jeremy Hart obligé de reset. Terrible. Nous avons Batman qui va pouvoir aller prendre cette roue libre. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de speed pour aller chercher le turbo? J'ai des doutes. Ça fait quand même. Attention à ne pas faire une sortie de route. C'est bien négocié. On fait attention au trou du côté du joueur français. On descend. On prend ici la petite descente. Le boost, la roue libre qui est moyennement maîtrisée. Est-ce qu'on a assez de speed pour aller jusqu'au bout? Il a beaucoup d'avance, mais il ne le sait pas. Est-ce qu'il a suffisamment de speed pour aller jusqu'au... Oui. C'est une première place, c'est 10 points pour Batman, qui a réellement besoin de ces 10 points, tandis que nous avons un joueur qui s'en va, visiblement. Beaucoup de problèmes de connexion sur ces serveurs. Tandis que nous avons Thorim qui tente de terminer la map, mais il n'aura pas le temps, malheureusement, le pauvre. Il a besoin de points, lui aussi. Tandis que nous avons Icemaker qui a récupéré également quelques points qui vont lui faire du bien. Et on s'élance sur le deuxième round de cette map, deuxième sur 3. On prend tous les CP, on se retourne, mais ce n'est pas problématique étant donné qu'on rebondit. On se remet bien, on va aller chercher le CP solide, pas de petit reset, on va juste chercher ici la troisième, voilà, on prend la roue libre, ah ça par contre c'est un peu problématique, on prend le boost, deuxième roue libre, nouveau boost, le CP, on va prendre la transi ici qui est malheureusement très mal maîtrisée, nous avons d'autres joueurs qui sont passés largement devant. Icemaker, non, et Thorim qui va pouvoir, non malheureusement. Il faut plus de speed. Il faut plus de speed que simplement reset au CP. Il faut un tout petit peu plus de speed. Ok, c'est bon, il l'a eu suffisamment. Il n'a pas release avant de jump. Et du coup, il va pouvoir passer... Est-ce qu'on a cut? Oui, visiblement on a cut. On va pouvoir aller chercher cette deuxième roue libre qui mène du coup au boost. Le boost, il faut le prendre, mais pas trop vite, sinon on fait une sortie de piste. Voilà. C'est assez terrible. Tandis que nous avons Icemaker qui va
prendre de précieux points, probablement. Et que nous avons Smoker qui prend les 10 premiers points. Batman qui est malheureusement un peu loin, tandis que Thorim, est-ce qu'il peut terminer la map? Est-ce qu'il peut le faire? Batman et Thorim au coude à coude pour aller chercher ses points, il reste 20 secondes, c'est possible, c'est faisable. Est-ce que Thorim qui va peut-être pouvoir, la speed, il faut pas faire de sortie. Là, il faut jouer Pixel Perfect. Il reste 10 secondes, c'est plus faisable. C'est fini. Quoique, sur une excellente... Non, c'est mort. C'est fini. Et on aura seulement Smoker qui prendra 10 points sur cette manche. Tandis que nous avons Smoker qui repasse premier avec Jeremy Hart qui malheureusement a du déco à cause d'un problème de connexion. Thorim qui ne s'est pas retourné, qui va pouvoir aller prendre le CP dur au sol, qui va pouvoir prendre cette transi. On va aller chercher le combien? On va aller chercher le 3e. Ok, on a mieux négocié ça que Batman. On va pouvoir s'élancer là-dessus en étant tranquillement premier. On va chercher le CP, il ne faut pas louper la transi. Et malheureusement pas assez de speed. Alors qu'il y a un boost juste avant qu'il faut aller chercher exprès pour ça. Tandis que nous avons justement Batman qui a pris mieux la transi que son confrère. Et donc du coup qui gagne un petit peu d'avance. Même si rien n'est encore joué parce qu'on a vu que ces deux joueurs ont quelques difficultés à régu la suite. Bon boost par Thorim. Ça lui permet de passer ça lui permet de cut la roue libre. Par contre cette roue libre là on ne peut pas la cut. Messieurs. Et là... Arrêtez de faire des gauches-droites avec vos voitures quand vous êtes sous roue libre, vous perdez de la speed. Vous allez tout droit, voilà. Là, il faut release, c'est bon, on a suffisamment release. On va aller chercher l'autre CP, tandis qu'on a Smoker, voilà, à récupérer tout le retard qu'il avait sur les débuts. Ice Smoker qui va aller chercher les 10 points probablement. Ça devrait être fait, à moins d'un miracle. C'est fait. C'est fait pour Ice Smoker. C'est 10 points. C'est 6 points pour Thorim. Et ça doit être 4 points pour Batman. C'est ça. Des joueurs qui en avaient bien besoin. Tandis que nous allons nous diriger sur le nouvelle map. Qui n'est autre que Sucette. Map Pathfinding, map Dirt. Ce que tous les joueurs aiment, bien évidemment. Je vais leur mettre un petit message d'ailleurs. Voilà, donc warm-up. Warm-up, donc de type échauffement. On va retester ces routes, on va essayer de se remettre la map en mémoire, et ce n'est pas vraiment par là, hein, effectivement. C'est pas vraiment le sens. C'est un pathfinding, mais quand même. Parce qu'on a quand même des gens qui se plaignent de cette map, mais qui ont des temps inférieur à 1 minute 30 dessus, alors que c'est une map de pathfinding. Et on pourra remarquer les magnifiques arbres dégueulasses qui ont été mis. On cherche un Regus Cut du côté de Ice Smoker. Une stratégie probablement. Qui se pointe du côté de ce joueur. Effectivement. Tandis qu'il nous reste 20 secondes sur ce warm-up avant de se lancer dans les véritables rounds qui peuvent être assez longs sur cette map, sauf si un joueur se démarque particulièrement. C'est pour ça qu'on va rester assez focus sur Ice Smoker qui a les meilleurs temps parmi les joueurs restants. C'est lui qui a les meilleurs temps sur cette map entre les 3 joueurs qu'il nous reste actuellement sur le serveur. Donc nous allons nous focus un petit peu sur ce joueur, sur son histoire, sur son parcours, sur ses principes. Voilà, GLHF, hein, bien évidemment.
Ice Smoker qui vient prendre le CP ici, qui va du coup choisir d'aller à gauche. Très bien, pour aller chercher ce CP, on va cut ici. Le serveur qui a crash. Ouais. Donc on va aller chercher les petits CP, il y en a 9 au total, mis dans ce dédale de dirt et d'herbe. Dirt et de grass. Le cut qui va être pris par Ice Smoker. Excellent cut d'ailleurs, on notera. On va aller chercher le CP. On se souvient bien de la way, on se souvient extrêmement bien de la way du côté de ce joueur. On va aller chercher le CP là-bas. Pouet, pouet. Là, il faudrait reset au CP. Là, on perd énormément de temps à aller faire ça. Quoique, on veut aller en profiter pour aller chercher ce CP là. On peut reset. Oh, la co qui est remorte. Mais la co qui meurt sans raison. Ok, du coup, tandis que nous avons les joueurs qui s'élancent une nouvelle fois, tandis que la co est encore morte, on s'emmerde. Du coup, ouais, voilà, on a déjà vu cette way. On va prendre ici, on va chercher le cut. On va aller prendre le CP là. Le CP là, on va chercher ensuite le CP directement dans les tunnels sur le côté. Puis ensuite, on va aller chercher les 2 CP sur la boucle. Voilà, on va aller chercher ce CP là, on ne l'oublie pas. On prend le CP, on reset CP et on repart dans l'autre sens. On va chercher les 2 CP qui sont sur la way ici. Et ensuite, on prend l'arrivée directement. Et c'est fait. 1,25. Excellent temps sur cette map. 30 secondes pour terminer. Est-ce qu'on a un autre prétendant à ça? Tandis que nous avons un joueur qui fait le cake.
Tandis que du coup, nous avons Ice Smoker qui va récupérer beaucoup de points sur cette map. Je pense. On va chercher CP, on reset au CP, on repart instant. Ah, au pire, il faut suivre Ice Smoker. Il faut juste comprendre ce qu'il fait. Et au minimum, vous gagnez 6 points du coup. Si vous le suivez, genre, même s'il fait des erreurs et tout, vous faites exactement les mêmes. Et vous gagnez 6 points. Voilà, c'est ce que Torim fait, c'est intelligent. Et là, par contre, il n'a pas compris où est-ce qu'il est allé. Voilà. Ce qui est terrible. Parce que là, du coup, il n'a pas la suite. Là, il est perdu. Parce que là, il va arriver sur ce CP là. Je suis sûr, ils vont tous les deux, Batman et Thorim, ils vont aller chercher les 2 CP en face. Voilà. Ils vont chercher les 2 CP en face, sauf qu'ils oublient le CP qui est sur le côté. Qui est le CP qui vous permet tout simplement de terminer la course. Autrement, vous ne pouvez pas la finir. Parce que là, on a Ice Smoker. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller tout droit. Sauf que il leur manque un CP. Il vous manque le CP sur le côté. Ne dites pas que c'est encore un déco. Mais c'est insupportable. C'est juste insupportable, c'est des décos à répétition. Yo, sa déco en perma, j'en ai plein le cul. Je pense que vous aussi. Bah du coup oui. Mais bon. Ouais, comme j'ai dit, pour la prochaine édition, on fera ça mieux, on organisera ça mieux. On fera sur le PC de quelqu'un d'autre. Ou sur la côte quelqu'un d'autre. Oui, voilà, non mais c'est ça que je veux dire quand je dis sur le PC de quelqu'un d'autre, genre... Ouais bah ouais. Tant pis, c'était l'édition crash test, hein, c'était comme la première Taros Party, elle était dégueulasse. Hein. Oh ça allait, moi je m'étais bien amusé. Je me souviens pas d'une mauvaise Star Wars partie. C'est pas faux. Et puis Non, je parlais pas en termes d'expérience de jeu, je parlais en termes de... d'organisation tout ça. Ouais, d'orga, tout ça, genre... De toute façon, là, c'était pareil, hein, c'était vraiment le truc, je tente, c'est la première édition. À l'avenir, en gros, bah, de toute façon, je vais en parler hein, maintenant. À l'avenir, en gros, je compte en faire une par mois, globalement. Ok. Une par mois parce que bah, ça s'organise pas aussi facilement qu'une Taros Party, dans le sens que bah, sur LoL, t'as rien à faire si ce n'est dire aux gens de venir. Ouais. Là, t'as un pool de maps à créer, donc... à moins que je refasse jouer les mêmes maps à chaque fois, ce qui est pas fun forcément. Non, c'est pas spécialement fait. Enfin, tu les connais quoi. Au bout d'un Oui, moment. voilà. Ce que je préférerais faire, en fait, 8, je pense, c'est trop, honnêtement. 8, c'est un peu trop. Ce que je pense me diriger comme format, c'est 5 maps. Du coup. Bon, tu l'as imaginé, la Coar crash. Hein. Oui, oui. Voilà. Elle arrête pas, hein, de toute façon. La co crache beaucoup trop, je sais pas pourquoi, c'est... Ça a aucun sens. J'ai l'impression qu'elle est full allergique à Trackmania. Mais vraiment, genre ça lui a pas plu que je force l'ouverture des ports. Ah. On est
Ouais, parce que les maps cyclent après ça. Ah d'accord. Moi je lance sur un LOL du coup. Ouais. Entre les maps, Du coup, est-ce qu'on a moyen d'avoir juste notre Torim en vocal avec nous? On va suspendre ce serveur Trackmania. Parfait. c'est bon. Ouais. Bon, du coup, on va interrompre la partie. Voilà, hein, tant pis. Bon, désolé pour tout ça. Désolé pour tous ces bugs, tous ces problèmes techniques, toute cette merde. On va faire mieux pour la prochaine. Pour les suivantes. Celle-là, c'était un crash test de toute façon. Vraiment. S'il te plaît. Oui. Pathfinding, putain de merde. Ok. C'est génial. J'ai réussi Mais la si on map, l'a pas, si on l'a pas, c'est nul. Mais mec, Yoann, on est d'accord que sur les maps là, on était juste les deux derrière en train de suivre Paul. Bon. qui avait le bal. On est Pour d'accord. vous expliquer, va y avoir un changement de format. Va y avoir un changement d'organisation, tout ça, voilà. Déjà, je vais m'arranger avec l'un de vous ou quelqu'un d'autre pour qu'il hoste le serveur. Donc sur une co stable, donc qu'on n'ait pas de déconnexion. bah non. Que si ce soit moi qui ai des problèmes de déconnexion, bah c'est pas grave parce que je serai juste spectateur. Voilà. Le deuxième truc qu'on va faire, c'est que les maps, vous ne les aurez plus en accès limité, mais vous les aurez en accès libre à partir d'une certaine date. Ok. Vous aurez un certain temps pour train les maps. Donc ce sera libre à vous de dire ok, je traîne juste 1 heure, je traîne 2 heures, je traîne 3 heures. Voilà. Vous vous organiserez comme vous voulez. Traîne 3 jours. Le truc, c'est que vous ne les aurez pas énormément à l'avance non plus pour éviter justement des trains immensément longs. Ouais, tu m'as dit traîne 3 jours. Baptiste, Voilà. tu vas passer la nuit à ça. Le but, justement, c'est pas ça. Le but, c'est que ça reste quelque chose de quand même relax et pas ultra tryhard. Oh, t'as disparu de LOL. Euh, En fait, il y a un problème de disparité de niveau. Genre, Maël et Jérém sont clairement au-dessus. Eh, j'ai Oui. été bon là quand même, non? J'ai pas été bon. Oui, grave, en fait. Oui. Est-ce Moi, que- j'étais vraiment la si, grosse merde. Hein. Est-ce que sur une map, j'ai pas eu le monde record? Ah si, moi je t'ai suivi par moment, j'étais en mode, bah voilà, il se débrouille très bien, il va chercher des top 1 de temps en temps, sur la map trial, Ouais, et Sur la map j'ai- trial à un moment. J'ai réussi. ouais, J'ai réussi. Je l'ai fait. Torim aussi sur la map trial à un Le but moment. aussi de la Cups, c'est quand même d'avoir réussi, de 1 avoir fini la map trial, et en plus d'être premier. Oui. Ensuite, pour la prochaine édition, du coup, on se dirigera sur moins de maps, mais plus de rounds sur chaque map. Donc, autrement dit, vous aurez 5 maps au total, non pas 8, comme là. Vous en aurez 5. Toutes seront disponibles pour train, donc vous pourrez toutes les tester. Ouais. Donc on fera du 5 rounds par map à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'une fois que la map pop, vous avez un warm-up dessus et ensuite vous la jouez 5 fois. Puis ensuite ça passe à la map suivante, pas 3 fois comme là. Vous aurez un temps de warm-up du coup plus long en conséquence, hein. On sera plus vers du 2 minutes de warm-up au lieu d'1 minute Pas 30 besoin parce de que... warm-up, hein. Moi j'aurais juste passé totalement 3 jours sur chaque map. Donc, en fait, j'aurais fait un rush de 48 heures juste avant pour histoire de me préparer quoi. Ton avis, on s'en fout. Du coup, voilà. Donc, désolé pour toutes ces conneries et tout qui sont arrivées. On va voir ce que ça donne à l'avenir. L'idée, ce sera d'en faire une par mois parce que bah, créer des maps, ça prend quand même un peu de temps et je ne fais pas que ça dans ma vie. Il y a Clément qui en fait maintenant. Oui. On va faire ça une fois par mois et ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi ma map? Non, là j'ai pas le temps en fait. Je viens juste me casser. Bah vas-y, casse-toi, enculé. Ouais, mais. Qui veut stater ma map? Et voilà, je vais vous laisser là-dessus, messieurs, en vous souhaitant, en espérant que vous ayez quand même pris un peu de plaisir, même si les conditions étaient dégueulasses. Bah, je t'avoue que moi j'ai pris du plaisir, mais en fait le problème c'est que je suis trop dégueulasse en fait. Ouais, bah moi j'ai Nul. fait le Ouais. 3ème, je suis Nul. excellent et puis voilà. Hein. Il y a juste, je sais pas, le moment de lucidité sur la map trial où j'ai. Oui. Incroyable. Ouais, moi aussi, Et c'est hein, ouais. Mais j'ai- Il a vite disparu ce. On va dire que mes
mes voyages en mode spec m'ont un peu tilt. Oui, faudra que tu trouves comment résoudre ce problème-là. Baptiste, t'es sur manette ou clavier toi? Je suis sur clavier. Non mais what the fuck le joueur alors. Je sais Bref, pas pourquoi. je vais vous laisser, je vais faire ma petite outro de stream. Bon, voilà, désolé, il s'est passé énormément de merde en tout genre sur ce stream. Voilà, ce fut terrible. Je vais prendre une bonne pause. Il est 21h55. Je vais me poser un peu. On va voir ce que je fais après. Je sais pas si je relance le stream, je réfléchis. Probablement, mais sur un truc cool, genre du Skyrim. On va voir ce que ça donne. Entre deux, je vous laisse avec un écran de pause. Salut à tous. C'est parti. C'est l'écran de pause. C'est maintenant.